Vous êtes branchés sur la radio Afro Diaspo, ladies and gentlemen. Là, vous êtes en direct de la radio Afro Diaspo. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous une invitée des marques. C'est une dame, en fait. Elle s'est fait remarquer partout dans le monde avec sa façon de faire des choses. Je suis avec elle aujourd'hui sur ce plateau en direct, ladies and gentlemen. Il s'agit de... Let's go, let's go, let's go. Encore. Let's go, let's go, let's go. Je suis avec Gloria Bach en direct de la radio Afro Diaspo, ladies and gentlemen. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo. Vous le savez, ça a toujours été notre rendez-vous de chaque jour. Aujourd'hui, je suis avec l'artiste Gloria Bach. En tout cas, vous le savez très bien. Vous avez toujours l'habitude de participer à cette émission au numéro, 081 258 32 12. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à notre très cher invité qui est là. Gloria Bach, bonjour, ça va? Mais bonjour, je vais bien. Tu vas bien quand même? Ouais, ça va. Tout va bien, tu es sûr? Ouais, tout va bien. D'accord. Tu es quand même la bienvenue, nous t'accueillons, sens-toi à l'aise. Généralement, les gens relatent que non, moi je taquine des gens, moi je suis méchant. J'espère que tu n'as pas trouvé cette méchanceté en moi, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon. Jusqu'à là, c'est bon. Ça, c'est très bien. En tout cas, une fois de plus, en tout cas, tu es la bienvenue. Nous accueillons ici chez nous, Gloria Bach. Alors, c'est par ici que nous allons démarrer notre tranche des influenceurs d'aujourd'hui. Et alors, on aimerait d'abord prendre notre toute première rubrique. Il s'agit bien d'actualité moment. On fait toujours allusion d'actualité qu'on a y avoir depuis un moment sur les réseaux. J'espère que tu as quand même des réseaux, non? Tu as quand même eu le temps de parcourir les réseaux. J'espère que tu as quand même retenir quelque chose depuis un moment. Qu'est-ce que tu as suivi? C'est que tu as retenu? Ce que j'ai retenu sur les réseaux. Oui, ces derniers temps. Ben, qu'il y a un concert très intéressant le 22 avril sur le Derrière des Congo. Ok, à Paris. Ouais, À part ça? À part ça, bon, il y a beaucoup de choses à retenir sur les réseaux, mais je pense que c'est l'information la plus importante pour moi right now. Non, je sais qu'il y a quand même des informations plus importantes ou pas, mais en fait, nous parlons d'une manière générale. C'est que tu as suivi sur les réseaux. C'est ce que j'ai suivi. Enfin, après ça, il y a quand même des sorties sur Netflix. Ok. Ah, là, bon, sur TikTok précisément. Sur TikTok, non, je vais pas te mentir, j'ai rien. Ok. Je veux dire que tu n'as pas suivi l'affaire Partouze de Gizmaoid. Non, je vais pas mentir, non. Tu es sûr? Je vais pas mentir, non. Tu n'as pas suivi l'affaire Partouze. Bon, Bon, moi. je sais qu'il a sorti, je crois, il a sorti une série, 12 ans. Oui. Pour le reste, I don't know. Alors que moi, quand même, je peux te relater ce qui s'est passé sur les réseaux, comme toi, tu n'as pas suivi. Alors, moi, j'ai suivi sur les réseaux, il y a 3 jours, on a suivi Gizmaoid qui avait organisé une partouze avec les filles, et ça tournait mal, ça crache maintenant sur les réseaux. En tout cas, j'ai pas encore vu ça. Et tout le monde déplore, chacun apporte son avis, et toi, qui en tant qu'un artiste et collègue, qu'est-ce que tu pourras dire dessus? Déjà, je ne connais pas l'histoire, tu me racontes. Je viens de te relater, donc maintenant, là, tu connais, tu maîtrises déjà d'ailleurs. Il n'y a pas de détails, tu dis qu'il a organisé une activité assez mal passée. Partouze, oui, partouze avec des filles, et après, ça a mal tourné, il y avait des filles qui n'étaient pas d'accord pour cette affaire des partouzes. Voilà, c'est ce qui a mal tourné. C'est ça, enfin, c'est vague, frère. Je sais pas. Qu'est-ce qui a mal tourné? Là, maintenant, tu veux à ce que je puisse définir le mot partouze pour ceux qui ne comprennent pas. Exactement. Voilà. Partouze, c'est associer plusieurs filles pour un événement sexuel. Voilà. Ok. Alors, tu as quand même compris comment un artiste célèbre peut s'engager dans de telles choses. Je ne sais pas si on peut l'appeler bêtise ou quoi. Mais toi, étant qu'une artiste, j'espère que tu pourras quand même apporter quelque chose. Voilà. Tu pourras quand même avoir ton avis, étant qu'une artiste aussi. Ok. Je pense que on est en train de parler des adultes, ce ne sont pas des mineurs. Donc, toutes ces personnes qui étaient là-bas étaient conscientes. Okay. Je me parle d'une partouze. Donc, quand les personnes sont parties là-bas, ces personnes ont été conscientes de ce qu'elles sont parties faire. Donc, il n'y a même pas débat. Un adulte, il est responsable de ses actes. S'il était question d'un mineur, on aurait pu parler autrement parce qu'un mineur, il est incapable. Donc, on est devant des adultes. Cette question n'a même pas lieu d'être. S'il n'y a pas eu d'agression, s'il n'y a pas eu de violation, cette question n'a même pas lieu d'être. Ce sont des adultes, ils assument.
Oh là là, c'était ce que tu voulais ajouter. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Ah, merci quand même. Mais j'espère que les sujets ne te dérangent pas. Je vais pas après, tu vas dire que non, Francis, Non, écoute. truc. Non, enfin, si ça s'est réellement passé, non. Mais je pense Ok. qu'ils sont des adultes conscients, donc ils assument. Ils peuvent gérer. Ouais. Alors, très bien, on doit essayer de rafraîchir nos mémoires avec toi, Gloria. J'espère que pour certaines personnes, ça fait aussi très longtemps, ils ne maîtrisent pas aussi de tes affaires, tes histoires et tout. Est-ce que si on doit revenir en arrière, qui est Gloria Bachi? Que fait Gloria Bachi? Voilà. Gloria Bach, elle est artiste congolaise. Elle fait de la musique. Elle fait également du théâtre classique. Elle a une licence en sciences juridiques, politiques et administratives. Elle vient de Goma. Elle vit Mhm. là-bas. C'est sa ville. C'est son petit bijou. Actuellement, je poursuis un master en droit des affaires. Je suis également humanitaire engagée. En bref, c'est ça, Gogo Bach. Voilà, quelle présentation en tout cas, j'apprécie beaucoup la présentation et Merci. bon, moi j'ai toujours l'habitude d'encourager les gens qui passent ici chez moi. C'est très rare d'avoir une artiste et tu es artiste mais quand même tu étudies. Exactement. Tu poursuis tes études, c'est parmi les rares choses que nous sommes en train de vivre. Parce que nous, là, aujourd'hui, on le sait, quand on est artiste, on ne peut plus penser aux études. C'est maintenant sa propre vie qu'on doit penser et puis comment vivre, gérer sa célébrité. Alors, comment toi, tu as pu gérer, tu es une artiste, tu es déjà célèbre partout, même dans le monde, mais quand même, tu acceptes de poursuivre avec tes études. Les études sont une sécurité sociale. Mhm, Et je pense que dans la vie, il faut juste... en fait, il faut se donner les moyens. mhm. Vu que j'ai le temps d'étudier, pourquoi pas ne pas le faire? Et pourquoi pas ne pas finir? Voilà pourquoi j'étudie. D'accord, ça c'est très bien. Mais apparemment, je pense que tu es toujours l'artiste. Bon, de toi-même, tu penses que tu es toujours l'artiste pour Goma, à mon avis. Hein, ça a toujours été. Bon, vas-y. Je reste d'abord là, je vais pas trop aller trop loin. Alors pour toi, tu penses que tu es seulement l'artiste pour Goma? Non, écoute, je viens de Goma, c'est ma ville, mais on est là. Enfin, le talent, c'est pour le monde entier, c'est pas que pour Goma, frère. Parce que on te voit trop se concentrer là-bas, tu fais tes affaires que là-bas. Non. Voilà pourquoi ici, je suis à Kin, je suis pas à Goma. Ok. Alors ça a toujours été quoi ta motivation pour cette province? Pour la province du Nord Kivu, Oui, oui. c'est ma ville. Donc, faire à ce que cette ville soit entendue, Mhm. qu'on puisse connaître cette belle ville, c'est important pour moi. D'accord, ça c'est très bien en tout cas. Alors, que penses-tu de ta musique? Et c'est quoi la pensée que tu aimes toujours communiquer dans ta musique? Je communique les ondes positives. Je pense qu'on a besoin d'amour dans la vie, on a besoin de la joie. Mais aussi, en tant qu'artiste, j'ai une responsabilité sociale, donc je dénonce ce qui ne va pas. Et Mhm. voilà, s'il faut dire aussi ce qui ne va pas, voilà, il faut le dire. Ok. Alors, que penses-tu de ta musique au fait? Quand tu fais ta musique au fait, qu'est-ce que tu penses à ce que ça puisse apporter dans la société? De la société, que déjà, que ça égaye l'esprit. Je pense qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Avoir Mhm. une mélodie qui peut, voilà, qui peut nous bercer, qui peut nous faire oublier un peu nos problèmes, c'est déjà la base. Mais à part ça, qu'on puisse tirer une leçon, Mhm. toujours dans une œuvre, surtout dans mes œuvres. Voilà. Ok, ça a toujours été ça l'idée. Voilà, je vous rappelle, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes branchés en direct de la radio Afro Diaspora, vous le savez très bien. On est là pour le compte de l'émission Top Influenceur. Aujourd'hui, nous serons influencés par Gloria Bache. Comme vous l'avez remarqué, déjà, elle parle très bien. Félicitations, hein, Gloria. Merci. Tu vois, étudier, c'est quand même important hein, par rapport aux autres. Bon, là, Ouais. je fais allusion à personne, mais j'espère que vous comprenez quand même de quoi je parle. Je vous rappelle que vous êtes connecté en direct de la radio Afro Diaspora. Alors, je suis avec Gloria Bache. J'insiste que vous aussi, vous avez la possibilité, l'opportunité de participer à cette émission avec vos messages. Donc, envoyez le message dans le numéro qui se trouve juste au bas de vos écrans. Alors, selon tes fans, ton accoutrement dérange certaines choses. Parce que c'est contrairement à ce que nous vivons chez tes collègues, hein, parce que il y a des artistes que nous voyons comme font de la musique, ils s'habillent un peu d'une manière un peu compliquée pour attirer leurs fans. Yomona Baronte, tu vois pas les autres. Par exemple, Rebo, sa façon de faire, ça attire quand même. À un moment, il est là avec, il est démuni, avec des sous-vêtements, ça marche quand même. Mais toi, étant qu'artiste, mais c'est parmi les rares choses que tu ne fais jamais. Oui, je pense que, pas que je pense, tout le monde a sa stratégie. On Mhm. ne peut pas aller sur un marché et faire ce que les autres font. Ce n'est pas innover. Il faut innover, c'est tout.
Ok. C'est comme quelqu'un qui vend, c'est pas moi, des pommes de terre. Tu arrives sur un marché, tout le monde vend des pommes de terre. Quelle est ta valeur ajoutée? Si tu fais ce que tout le monde, voilà, ce que tout le monde fait, tu vas pas attirer l'attention. Tu seras juste un vendeur de plus sur le marché. Mais quand tu viens avec tes valeurs, viens avec ton authenticité. Je ne fais pas comme les autres parce que je ne suis pas comme eux. C'est Bien aussi sûr simple que qu'on ça. peut innover, mais tu sais, est-ce que, bon, avant, quand on vient sur les marchés, on doit d'abord voir ce qui a été fait sur les marchés. On doit d'abord savoir Exactement. comment, on doit d'abord chercher à maîtriser d'abord les marchés. Généralement, ce qui se passe avec nos artistes féminines, ce genre de choses. On voit des artistes qui s'habillent en moitié nus dans leurs clips et puis ils font des choses quand même qui sont, bon, moi je peux dire, bon, et ça attire au fait, ça attire. N'est-ce pas que tu trouves pas que ça attire, c'est attirant. Peut-être c'est parmi des choses qui ramènent peut-être des producteurs et d'autres personnes, mais toi tu le fais pas. Tu penses que tu pourras t'en sortir sans pourtant suivre leur marche. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ils le font. Et quand on se rend compte qu'on le fait pour attirer, il y a plusieurs manières d'attirer. Ok, Sinon, je ne serais pas là. Sinon, je serais au plus bas de l'échelle. Si ok. déjà je suis à ce niveau, peut-être sur une échelle de 100, je suis peut-être à 40 ou à 50, c'est qu'il y a moyen, en fait. Il y a moyen de ne pas faire comme les autres et de se démarquer. Ok. J'en suis la preuve vivante. Et donc, une femme, est-ce que c'est vraiment louable ce genre de comportement? Est-ce qu'être artiste, c'est nécessairement c'est laisser en moitié nu au public? Je pense que être artiste, c'est de faire ce qu'on, voilà, c'est des propos, enfin, c'est de donner des belles valeurs. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Moi, je n'ai pas les mêmes valeurs que d'autres femmes. Ok, Voilà pourquoi il ne faudrait pas aller dans le jugement et ok. considérer que bah, chez les exemplaires, parce qu'elle ne montre pas son corps, etc., ça n'a rien à voir. Chacun a sa stratégie. Ce n'est Ok. pas parce que, si pour moi, le fait de ne pas montrer mon corps, ça fait ce que je sois là et que ça marche pour moi, rien ne te garantit que si d'autres femmes font ce que je fais, ça va marcher. Donc, il faudrait vraiment faire la différence. Et si tu es une femme, fais ce qui te plaît et garde tes valeurs. J'ai mes valeurs, c'est ça que je mets devant. Non, mais moi, je trouve que c'est un peu égoïste, Gloria, parce que toi, tu parles que de toi. Or, il y a d'autres de tes collègues qui font des choses, comme je venais de le dire tout à l'heure, qui ne sont pas louables. Mais toi, tu parles que de toi, tu aimes parler que de, donc, toi, tu vois que ta part. Alors, ça serait quoi ton apport pour l'artiste qui le font? Qui font quoi? Qui reste en moitié nu en public? C'est ça le sujet sur lequel nous sommes en train de discuter. Alors, je pense que il faut prôner les valeurs. En fait, il faut être soi-même. Je prends mon cas. Moi, je suis moi. Ok, La bâche que vous voyez sur les réseaux, c'est la même fille que vous retrouverez dans la vraie vie. ok, On n'a pas grandi dans une même communauté et c'est là que le danger se trouve. Si tu as grandi quelque part où on te dit tu dois t'habiller comme tu veux, ma chérie, fais ce que tu veux. ok. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas grandi dans une même communauté. Je Mhm. prends un exemple. Si par exemple j'étais américaine, peut-être que je serais même comme, c'est pas moi, Cardi B, peut-être que je serais pire que ce que Ok, je suis aujourd'hui. ok. Donc, la société nous influence tellement. Du coup, il faut être tolérant. Mhm. Il faut comprendre que Bach, elle est comme ça parce qu'elle a grandi dans un environnement qui ne lui permettait pas, par exemple, d'être sexy. Mais si elle est sexy, c'est peut-être parce que dans son environnement, ça se passe comme ça. Donc, Ok. il faudrait pas directement juger, surtout en ce qui concerne l'apparence. Il faut être vraiment tolérant. Pose-toi les questions. Est-ce que dans son environnement, c'est permis? Si c'est permis, why not? Ok. Je vois des gens, par exemple, quand on voit, par exemple, dans des films, à Paris, les gens, ils s'embrassent en cours de route. Si on voit ça, enfin, pour un Congolais, il sera choqué parce que je ne vois pas les gens s'embrasser en cours de route. Ok. Moi, je peux être choquée par ça, mais peut-être que pour eux, c'est normal. Donc, on doit être tolérant, je pense. Ça, c'est très bien. Alors, Riboutilo, j'espère que c'est quand même ta sœur, non? Oui, elle a commencé Voilà. avant moi. Voilà, c'est quand même ta sœur. En fait, moi, personnellement, je réclame, en tout cas, là, on a un enfant d'ailleurs directement, pas naïf. Nous, les gars, nous sommes vraiment très fatigués de voir son corps sur les réseaux. Toi, étant que sa collègue, ta sœur, et puis une femme, c'est à toi d'apporter ton avis. Mais non, enfin, on ne peut pas pousser quelqu'un à faire, Non, à faire ce c'est qu'elle pas veut poussé pas. quand même. Mais déjà, toi, tu parles très bien. Tu peux facilement conseiller quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire, que ce soit bon ou mauvais. Soyez tolérants, je l'ai dit. Soyez tolérants. Donc là, tu veux seulement me faire croire que tu veux pas parler des règles, c'est ça? Non, il faut être tolérant, tu vois. Il faut être tolérant et cette tolérance doit être appliquée partout, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'elles proposent, tu vois un peu ce que je veux dire. Ok. Donc là, tu veux nous faire comprendre que on peut réussir sa carrière sans pourtant montrer son corps en public, c'est ça? C'est possible, je suis là. Mais c'est difficile aujourd'hui, hein, maman. Quand Ouais. c'est les 10, quand c'est les 10. Exactement. Là, au moins, tu reconnais.
Ouais, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut se donner des moyens et des atouts, en fait. Ok, on comprend. Alors, ça fait un moment que nous les lisons sur les réseaux sociaux, ton histoire avec Maître Gims. Si on doit vraiment rester là et puis en discuter un peu, c'est quoi en fait cette histoire de toi et Maître Gims? C'est qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a des choses qui se disent sur les réseaux, chacun peut interpréter dans sa manière. On veut On a maintenant quitté avoir les les journées, détails. en fait. Que tu es dans son label, il y aura un feat, donc il y a beaucoup de choses qui se relatent en fait. Ok. Ouais, en fait, par le grand du hasard et par le coup destin, j'ai eu la grâce de signer, bien sûr, dans le label de Maître Gims et bien sûr plusieurs autres associés, Mhm. Blackstar. Et le premier projet, qui a été un projet, en fait, pour confirmer en fait que je suis déjà dans le label, c'est Tosa Bien. Je pense que c'est un projet qui a été très bien accueilli. Ok, Et puis voilà, donc jusqu'aujourd'hui, on évolue. ok. Et puis comment c'est là, ça s'est passé? Comment il a pu te repérer? Eh ben, grâce à un ami qui connaissait un ami, qui connaissait un ami, Oh là qui là, travaille. Vraiment, c'est comme ça, tu vois. Du coup, il faut être bien entouré. Moi, je partageais mes chansons comme ça. Un ami qui connaissait un ami qui a fait écouter ma chanson. Un ami et ça qui part. travaille dans le label de Maître Gims. Et c'est comme ça qu'il a envoyé la chanson, je crois, c'est Cascade. Ils ont Mhm. vraiment aimé. Ils ont écouté d'autres de mes chansons qui ne sont pas encore sorties et ils se sont dit, c'est elle qu'on veut. Et Ok, là, on m'appelle, je crois, à 18h, on me dit, bah écoute, Bâche, voilà, je suis là. Enfin, l'ami de mon ami. ok. Je dis, ah, écoute, là, je suis déjà dans les locaux de Black Star et tout. Il y a le directeur du label qui est là. Enfin, voilà. Ils veulent te signer. Je Donc dis, ah, ok. là, vraiment, on comprend pour l'instant, tu fais quand même son cœur parce que là, même sur ses tweets, sur ses posts, il n'y a que toi que nous voyons actuellement. Ah, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que quand un autre artiste qui est assez grand comme Maître Gims, en fait, il n'a plus rien à prouver, il accepte ce que tu fais, il adore ta musique, c'est que non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Ok. Parce qu'on va pas se mentir, quand on est artiste, des fois on tente, on se jette partout pour voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai commencé avec des covers, j'ai proposé mes chansons dans beaucoup de styles. Voir que là j'ai été dénichée, c'est pour moi une gratitude. Très bien. Alors, dis-nous comment tu as pu faire de là où tu avais commencé pour arriver depuis que tu avais commencé en fait pour arriver de là où tu es aujourd'hui. Tu avais d'autres producteurs avant parce que là, je comprends que tu as facilement accepté la proposition de Maître Gims. Est-ce qu'avant, tu n'avais pas de producteurs et voilà. Avant, j'ai commencé seule chez moi avec un ring light qu'on m'avait donné et un téléphone d'un ami prêté. Voilà, Oh c'est là ça là. l'histoire de base. Et toutes mes vidéos, enfin mes covers, Mhm. medley, je l'ai filmé avec un téléphone. Ok. Et c'est parti de là. Donc j'avais personne en fait, à part le gars voilà, qui me filmait, Mhm. quelques amis, la maison dans laquelle j'étais en train d'enregistrer, etc. Donc j'avais pas vraiment une équipe derrière. Après, bien sûr, ça a commencé à prendre de l'ampleur et il y a des maisons de production qui venaient vers moi, qui voulaient me signer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une certaine ligne voilà, qui dirige un peu ce que je fais. Et Mhm. je voulais pas signer dans un label qui ne voit pas la même chose que moi. Du coup, Ok. j'ai dû tout récaler et j'ai fait tout toute seule jusqu'à ce que je rencontre, bien sûr, le label Blackstar. Blackstar. Donc, c'est Blackstar qui te va maintenant. Oui, C'est vraiment ce que tu cherches au fait. exactement. Oh là là, là, vraiment, c'est très bien. Alors, vous avez déjà débuté avec le projet ou c'est encore... Non, on a déjà débuté. On a une chanson qui est sortie tout ça bien. Après, notre dernière chanson, Ada, qui a été produite. Donc, c'est bon Non, déjà. non, je parle depuis que vous avez eu à signer le contrat avec Blackstar, est-ce que vous avez déjà eu à débuter le projet? C'est ça que je dis. Il y a deux projets déjà qui sont là. Donc, tout ça bien est produit par Blackstar? Exactement. Et Ada. Ok, je comprends maintenant. Exact. Ah, donc ça fera maintenant combien de mois depuis que tu es là-bas Depuis, je crois, janvier. Je crois depuis janvier. Donc, il y a 3 mois déjà ou bien 4 mois, je pense. Ouais. Ok. Et donc, jusque-là, ça va, ça marche très bien. Parce qu'on ne veut pas après, parce que récemment, je venais de voir Gali Garvey qui signe avec David Morceau. Et après, il y a eu des couacs et voilà. Toi, tu es sûr que tu es à l'aise là où tu es? On ne peut pas prévenir, enfin, prédire l'avenir, mais jusque-là, quand même, on va pas se plaindre, hein. Ça va. Ça va quand même jusque-là. Hein? Ça va? Ça va. Tu es sûr? Ouais. Tu es Moi, c'est sûr? parce que si ça marche pas, ben, vous allez le savoir. D'accord. On comprend quand même, ça va. En tout cas, c'est une très bonne chose. Alors, Gloria, si on doit te placer dans une génération aujourd'hui, tu es dans quelle génération?
La génération, c'est vague. Enfin, j'ai 22 ans, donc je te laisse le classement. Ok. Désolé. Je rectifie la question. En fait, quand je parle de la génération, je vois beaucoup plus dans la carrière musicale, vu que tu as des collègues. Et voilà, j'espère que tu es venu. Tu sais, bon, je suis venu dans ma génération, j'ai trouvé telle personne, telle personne, telle personne. Alors, dans quelle génération peut-on te placer? Cette question, en fait, elle est un peu bizarre. Parce que quand tu parles de génération, ça veut dire quoi? Moi, en termes, on va rester dans la logique du français. Mhm. Génération, ce sont des personnes, enfin, vous avez peut-être le même âge, vous avez grandi peut-être ensemble, donc c'est un peu vague. Non, on se comprend pas. En fait, nous parlons de la génération musicale. C'est vraiment, il y a eu même notre musique, industrie musicale a connu des générations. On a connu des générations de Papa Wendo à l'époque, on a connu des générations de King Kester, on a connu des Je générations. dis, Voilà. parce que c'est passé. On juge une génération sur base du temps. Non, mais quand on vit, on peut quand même avoir l'idée de sa génération. Non, pour moi, cette question, en fait, une génération, on la juge après le temps. Tu peux parler, comme tu l'as dit, génération Papa Wemba, c'est parce que c'est passé. Mhm. Aujourd'hui, dire que je suis de quelle génération, pour moi, c'est... Non, ça serait vraiment biaiser une certaine logique. Tu me poseras cette question, 10 ans après, 15 ans après, je vais te dire, je veux partir de la génération de telle. On est en train de se faire. Non, à mon avis, tu dois avoir l'idée. Tu dois avoir l'idée, oui. Parce Pour que quelle finalité, en fait? Quelle finalité? finalité ou pas, mais c'est quand même important. On doit quand même savoir que, on doit quand même retenir quelque chose. Bon, Gloria était dans cette génération et puis voilà, ça pourra faciliter certaines choses. Peut-être qu'on pourra pas repérer maintenant là, mais ça pourra quand même faciliter quelque chose. En tout cas, moi, en termes de génération, on juge ça après le temps. Pose-moi cette question, 10 ans après, je vais te... Et là même, en fait, tu n'auras même pas posé de question, tu vas comprendre que, ah ouais, ça c'est la génération de Bâche. Ok. Là, on est en train de se créer, il y a plein d'artistes qui ont peut-être mon âge, Mhm. qui ont peut-être moins que moi. On est en train de se créer. Qu'est-ce qui te dit que l'année prochaine, je vais toujours rester artiste? Mhm. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas jurer dans le temps. Il faut attendre le temps. Si 10 ans après, je reste dans la musique, Ok. là, tu vas dire, elle est d'une certaine génération. Mais Ok. si après 5 ans, j'arrête, qu'est-ce que tu vas dire? Très bien. Non, moi, je comprends que tu reconnais qu'on a des générations dans notre musique. Alors, quelle génération qui t'a beaucoup plu dont tu peux en servir comme exemple? Euh, J'étais quand même, vas-y. ouais, tu m'as fait comme... Voilà, vas-y. La génération de Fally Ipupa, je pense qu'ils ont rapporté beaucoup de choses dans la musique congolaise. Ok. La génération de Fally Ipupa. Je savais bien que tu allais citer par là. Déjà, c'est connu de tout ce qui était Warrior. Donc là, il y a pas quand même de soucis. Alors, ça te dit quoi, en fait? Je sais qu'il y a une adage. Bon, aujourd'hui, dans notre musique, ça fait partie. On doit vraiment y revenir. Aujourd'hui, je comprends que le base de polémique, ça fait partie de la musique. Là, moi, tu reconnais? Je pense que tous les moyens Parce sont que bons pourquoi je te pose cette question? Parce que toi, tu pars trop dans la logique, hein. Alors, la musique, ça demande un moment, faut te comporter comme un fou, comme une folle, et pour que ça puisse marcher pour toi. En fait, et même dans la folie, il y a une certaine logique. Ok. Et quand tu sais qu'est-ce que tu dois dire, quel moment il faut le dire, à quel moment il faut être fou, à quel moment il faut être bête, à quel moment il faut être intelligent, tu as tout compris. Ok. Ouais. Donc même dans la bêtise, il faut quand même de l'intellect. Ok. Est-ce que, où tu trouves l'importance de la polémique dans notre industrie musicale, pour toi? Je pense que les gens, enfin, tous les moyens sont bons pour, Mhm. voilà, pour qu'on parle de nous, à la limite du raisonnable. Ok. C'est tout ce que je peux dire. Donc, s'il y a une façon de faire le buzz sur quelque chose, fais-le à la limite du raisonnable. Sois pas impoli, sois pas irrespectueux. C'est tout Mhm. ce que je peux dire. D'accord, là on met une pause, on va y revenir. J'espère qu'on aura beaucoup parlé concernant notre industrie musicale. Alors, revenons à la table ronde qui venait de se passer récemment avec Fonarev. C'était quoi l'objectif au fait? Et ben, l'objectif, c'était quand même de rassembler beaucoup de personnes Mhm. venant de domaines assez différents pour qu'on puisse parler en fait de la question de la RDC, notre Oui. histoire. Ok. La mémoire est un droit. Et Mhm. si on nous prive de ce droit-là, de reconnaître en fait la mémoire et d'honorer les personnes qui nous ont quittés, c'est grave. Et il était question quand même qu'on puisse réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on doit retenir de la RDC. Parce que le passé nous permet de comprendre le présent pour préparer l'avenir. Très Il bien. était question de reconnaître notre histoire, Mhm. de parler du génocide congolais parce que c'est un fait et de ne pas oublier. Très bien. Pour guérir, bien sûr. Ok. Donc c'était ça la base de cette rencontre, la table est ronde. Exactement. On a vu, il y avait pas mal de gens, c'était une opportunité pour toi parce qu'il y avait le président de la République qui était là. Oui, quand même, c'est énorme de voir que parmi tous les artistes qui existent en RDC, qu'on Mhm. soit, je pense, il y avait moi, il y avait
Ouais, Didi Stone. il y avait Didi Stone. Oui. Il y avait aussi Moïse Mbie. Mhm. Je pense en termes d'artistes, je crois que c'est tout. Ben, enfin, et plein d'autres parce que j'ai vu, il y avait aussi un humoriste. Mhm. Voilà, donc c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et pour moi, je suis juste reconnaissante. Ok. Ça, d'ailleurs, c'est très bien. Alors, si on doit revenons encore pour parler beaucoup plus ce qui concerne le Nord Kivu. Comment on peut être star comme tu reconnais, hein? Déjà, tu as de grandes invitations qui pèsent déjà, mais on est star, mais on préfère rester dans la province. Ça t'est dit, ça t'est dit quoi en fait? Ben, ça me dit que je suis chez moi. C'est tout. Ça t'est dit que tu es chez toi? Ouais, enfin, c'est ma ville. Donc, et puis, c'est beaucoup de choses là-bas. J'ai mes études. Donc, je dois finir mon master. Donc, ça reste ma ville. Ce n'est pas facile, mais frère, on n'a pas le choix. N'est-ce pas que la ville de Kinshasa, c'est le cerveau moteur du pays et aussi de notre industrie musicale. Normalement, tu devais t'installer ici, pourquoi pas? La norme. C'est quoi la norme? Quand on parle de normalement. En fait, j'ai jamais compris ça quand on parle mais bon, Normalement, en fait, je comprends ta question parfaitement. voilà. Déjà, je suis ici, donc c'est un plus. Ok. Non, non, tu es ici, mais tu es partante quand même. Tu es ici juste, tu viens pour quelques jours et puis tu pars. Normalement, tu devais t'installer comme ton frère Inosmi. Parce que lui aussi, il avait commencé là-bas. Non, quand il a compris, il est maintenant venu s'installer ici et puis voilà, il continue sa carrière. Ben, si je suis à Koragoma, c'est qu'il y a des choses qui me retiennent. Et dès que j'aurai vidé, pourquoi pas bouger? C'est aussi simple que ça. D'accord, ça c'est très bien en tout cas. Bon, je n'ai pas de problème en tout cas. Là, on peut en passer rapidement. Voilà, chers auditeurs, nous évoluons petit à petit, nous avançons petit à petit avec notre très chère Gloria Bach. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora en tout cas. C'est notre rendez-vous de chaque mardi. Désolé, là, vous allez nous suivre un vendredi. C'était spécialement pour notre artiste que nous avons réussi aujourd'hui. Donc, à ne pas oublier que notre programme c'est pour chaque mardi à partir des 12 heures. Donc, ne zappez surtout pas retenir ces programmes, ce qui est votre rendez-vous sacré. Alors, on doit cette fois-ci, Gloria, comment tu te vois 4 ans après? Je me vois magnifique, rayonnante et assez stable psychologiquement, financièrement et tout ce qui va avec. Réponds un peu. C'est parti trop vite. Réponds. Je me vois assez stable. Assez Mhm. stable et voilà. Stable financièrement, émotionnellement et assez grande quand même. Ça, c'est très bien. Quand tu es devant le miroir en train de t'admirer, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu vois Gloria en face de toi? Je me dis que je suis fière de la fille que je vois dans ce miroir parce que je n'ai que 22 ans et à voir ce que je fais, putain de merde, je suis très fière de moi. Ok. C'est très bien d'être fier de soi-même, hein. C'est la base parce que personne ne va te jeter des fleurs. Il faut commencer d'abord par s'aimer et s'accepter. Ok. Comment tu t'en sors? J'espère que gérer sa carrière tout en étant une fille, c'est pas facile parce que c'est vraiment, il y aura même des hommes qui chercheront à courir derrière toi juste parce que tu es star et tu es célèbre. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que être femme et puis gérer sa carrière, c'est pas facile. Et ben la discrétion. Date de qui? C'est le secret. Je suis très discrète. Est-ce que tu sais que, ah, maman, tu sais que là, on fait la musique ici au Congo, hein? Tu sais des modalités, non? Quelle Comme je venais modalité? de dire récemment ici au Congo, bon, on conçoit pas des phases. Pour réussir dans sa carrière, tu dois connaître 10 hommes renommés pour avoir de l'argent, pour rouler carrosse. Bah, quand on dit connaître, ça veut dire quoi? Connaître, ça, c'est un peu vague. Connaître, genre rencontrer des gens. Non, 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 avoir des relations, en fait. Avoir des relations avec des hommes, des relations intimes, j'ai pas très loin parce que j'ai compris que toi, tu aimes bien des détails et précisions. Avoir des relations intimes avec des hommes, voilà, avec des producteurs pour réussir dans sa carrière. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Je suis là, j'ai jamais besoin de faire ça. Donc, c'est possible d'aller au-delà, en fait, de déconstruire même ces genres d'idées. Ce n'est pas facile, mais il faut se donner des moyens. Voilà Mhm. pourquoi, moi, je dis aux artistes, tu fais la musique, mais fais aussi autre chose. Parce que, écoute, le problème qui se pose, c'est que quand tu fais de la musique et que Mhm. tu n'as que ça, Ok. c'est très compliqué. Parce que Mhm. quand tu vas aller vers quelqu'un qui va te dire, écoute, pour sortir ta chanson, prends autant, tu vas Mhm. commencer à réfléchir. Mais Mhm. quand tu as d'autres activités, ça et là, qui peuvent te rapporter quelque chose, Oui. non, en fait, tu n'auras pas le temps voilà, de céder. C'est pas facile, mais c'est possible. Pour ceux qui cèdent, qu'est-ce que tu diras? Tu as un conseil pour eux?
Ben, c'est pas la fin du monde. Les Anglais, ils disent what is done and can be undone. Donc, on va pas aller recoller les morceaux. Mais il faut, je pense que ce n'est pas trop tard. Priez Dieu et croyez en vous, ça va aller. D'accord, ça c'est très bien. En tout cas, c'est que moi j'ai beaucoup plus retenu, c'est qui m'a beaucoup tiqué, c'est Gloria dans 4 ans. Oh là là, c'était magnifique ta réponse. J'ai beaucoup aimé. Alors, dans quelques semaines ici, vous serez à Paris pour une activité qui est Solidarité Solidarité Congo. Congo. Alors, tu te prépares déjà pour ça, j'espère. Ouais, exactement. Ça sera pour, c'est 22. Ouais, le 22 avril. Paris, ça sera pour ta première fois. Ouais, ça sera une première en tout cas. Est-ce qu'on va en Europe. on va encore te retrouver ici, Gloria? Tu vas pas partir sur Je sais pas. Non, dis-moi même à l'oreille. Si tu vas rester là-bas, tu me dis comme ça. Je vais te dire après, ça sera ton Après, hein. personnel. En tout cas, félicitations parce que ça montre l'envol que tu prends dans ce que tu es en train de faire. En tout cas, félicitations pour ça. Merci. Et alors, je vis, il y a pas mal des artistes qui seront là aussi. C'est organisé par qui? Et c'est une association en fait. Ben, je vais pas entrer dans les détails, hein. Déjà de 1. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le concert, comme le nom l'indique, Solidarité Congo, c'est-à-dire que les fonds qui seront récoltés, en fait, tout l'argent va aider pour aider la population de l'Est. Et ça sera en fait chapeauté par le FONAREF RDC. Il faut savoir que le FONAREF, c'est un fonds quand même qui est sous, je peux dire, l'envol du président de la République. Exactement, parce qu'il faut savoir aussi tout ce qui est en rapport avec la table ronde, c'était aussi à travers, bien sûr, le FONAREF RDC. Donc, le FONAREF va aider à matérialiser, en fait, cette aide-là pour la population de l'Est. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Et alors, là, voilà, je voulais revenir un peu. Si on doit revenir encore en arrière, parce que là, vraiment, nous donnons la possibilité aux gens de se rappeler, de se rappeler ce qui s'est passé, voilà, il y a quelques années, il y a quelques temps. Alors, aujourd'hui, Gloria se tient comme une artiste. Nous sommes très fiers de toi dans notre pays. Merci. D'accord. Alors, si on doit revenir, quelles sont tes réalisations depuis que tu es dans la musique, en fait, depuis que tu as commencé ta carrière? Quelles sont tes réalisations dont tu te rappelles, tu te dis que non, cette réalisation avait vraiment frappé très fort? Ben, allez me suivre. Pourquoi je vous donnerai tout ici? Allez me suivre. Qu'on part te suivre? Ouais, partout c'est Gloria Bach. Allez Gloria, me suivre. tu penses que... Non, laisse-moi te parler un peu. Tu penses que dans tes logiques comme ça sera facile pour toi de rester dans ta musique? Quelle Les logique. Congolais n'aiment pas comme ça, maman. Yeah. Ah. Non, en fait, je blaguais, de toute façon, j'allais le dire. Bah, si. Oui, quand j'ai commencé la musique, déjà, moi, je voulais pas devenir artiste ou quoi que ce soit. Je voulais juste avoir... En fait, je voulais juste être parmi ces artistes-là qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Ok. Et mon goal, c'était d'avoir la plaque YouTube. C'était ça l'objectif ultime, de l'avoir dans une année. Je l'ai eu dans un espace de 7 mois, c'est incroyable. Et pour moi, ça m'a extrêmement touchée parce que je m'étais donné une année. Moi, je l'ai eu en 7 mois, c'est incroyable. À part ça, ce qui m'a le plus touchée aussi, j'étais à Goma récemment. On m'a invité dans Kema Awards, qui récompense les artistes du Kivu. Et on m'a donné 2 trophées. C'est quand même incroyable. Enfin, meilleure artiste féminine de l'année, avec une plaque d'honneur. Meilleur artiste urbain de l'année. Ça m'a beaucoup touchée d'aller dans cette activité et de ressortir avec 2 trophées. Ce n'est pas rien. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, c'est d'avoir signé dans les labels de Maître Gims. C'est incroyable. Ok. Pourquoi ne pas avoir un concert à Kinshasa? Bah, ça va venir. Jusque-là, tu n'as pas encore réalisé un concert personnel? Non, mais ça va venir. Ça va venir dans les temps. Et tu comptes avoir un album quand exactement? Ah, ça très bientôt, ne vous inquiétez pas. Parce que nous sommes fatigués avec tes singles. Non, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Parlons des Ada qui venait de sortir récemment ici un très bon projet. Félicitations d'ailleurs pour ça. Qu'est-ce que tu voulais nous communiquer? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Le message clé derrière Ada, c'est la persévérance. C'est un peu mon histoire. Enfin, pas seulement moi, mais aussi beaucoup d'artistes passent par là. Quand on est artiste et qu'on veut vivre de son art, la plupart des gens, ils nous regardent, ils disent
oh là là, C'est qu'est-ce qu'il est fauché. en train de faire, tu vois. C'est rare de trouver les personnes qui nous encouragent. Derrière cette chanson, je voulais juste montrer aux gens que c'est possible. Ok. Faut pas regarder un artiste et se dire c'est fini pour lui. Non, derrière chaque rêve, il y a toujours cette envie de réussir. Et quand on encourage cette personne-là, quand la personne va réussir, elle sera toujours reconnaissante. Donc, persévérant, le meilleur reste à venir. Ça, c'est très bien. On peut avoir son extrait en acapella rapidement? Ouais. Sisi, let's go, let's go, let's go. Adayao, adayao, adayao. Sisi, let's go, let's go, let's go. Adayao, adayao, adayao. Ada. Ada, c'est ta sœur c'est ta belle-sœur que tu aimes bien? Non, même pas. Je suis en train d'écrire la chanson et le nom est venu comme ça. Je voulais vraiment un truc, vraiment un nom assez. Ah, là, tu veux nous mentir. Sûrement, tu as une amie qui s'appelle Ada. Non, mais franchement, non, j'ai pas d'amis qui s'appelle Ada. Non, Ada, t'es venue comme ça. Ouais, je dis comme ça. Très bien. Est-ce qu'on peut retenir que Gloria Bach est chrétienne? Oui, je suis catholique. Tu es catholique. À l'église, tu sers aussi? Je chantais avant, mais pour le moment, c'est compliqué. Mais je vais quand même à l'église, je suis croyante, voilà. Pour le moment, c'est compliqué, donc tu es très occupé. Oui, et Tu es puis très occupé pour servir Dieu. pas très occupée pour servir Dieu, mais voilà, on le sert autrement. Tu le sers autrement comment? Ben, je vais à l'église. Tu reconnais que la voix que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée? Exactement, à 100%. Et normalement, tu devais lui rendre en retour de ce qu'il t'a donné quand même. Donc, tu devais mettre ta voix pour son service. Mais bien sûr, parce que Dieu lui-même sait qu'il m'a donné beaucoup de compétences. Il le sait, il en est conscient. Si je suis capable de, malgré la musique, de faire plusieurs autres choses, d'être dans beaucoup de choses, c'est parce qu'il m'a donné cette tête-là. Et il sait que je suis reconnaissante. Et partout où je vais, j'essaie de rester, humainement parlant, une bonne personne. Pourquoi ne pas nous faciliter la tâche de retenir que Gloria est artiste musicien gospel, tout court? Pourquoi? Parce que je suis artiste dans l'âme. Je suis inspirée par beaucoup de choses. M'appeler artiste gospel, ça serait restreindre beaucoup de choses. J'adore l'Éternel. Ok. Mais à part Ah là, ça, c'est quoi? Tu me montres quoi? Fais voir. ça c'est mon chapelet. Voilà, j'adore l'Éternel, mais j'ai beaucoup d'idées que je dois explorer. Et je peux pas me caser dans, voilà, pour dire que je suis seulement gospel. Je peux chanter pour Dieu, mais je peux aussi faire autre chose. Non, mais cette idée-là, des idées que tu as, beaucoup des idées que tu as à faire là, tu peux le recadrer en servant Dieu. Ça sera un outil d'ailleurs très intéressant pour les services de Dieu quand même. Oui, on le fait pour Dieu. Dieu, c'est la base. Mais me dire qu'on va m'identifier spécifiquement comme artiste gospel Oui. avec toutes les imaginations que j'ai, ça ne pourra pas le faire avec moi. Comment ça? Mais bien, Donc tu reconnais que c'est impossible. pas que c'est impossible, mais la question que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens ils sont ancrés sur ça. Mhm. Quand quelqu'un se dit il fait de la musique urbaine, c'est tout le monde qui vient. Pourquoi tu... Cette question, pour moi, n'a pas lieu de choquer autant. Mhm. On n'est pas invité à faire les mêmes choses. On est dans un monde où on ne peut pas faire les mêmes choses. Imagine-toi si à Kinshasa, tout le monde faisait de la rumba congolaise. Ça n'aura pas de sens. On serait dans un monde où on fait les mêmes choses. Non, on a besoin des rappeurs. On a besoin des gens qui font de la musique afro pour qu'il y ait cette diversité. On ne peut pas tous faire les mêmes choses. C'est impossible. N'est-ce pas que quand on est chrétien, on doit s'aligner à la Bible? Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu dis le contraire. Comment ça? Parce que la Bible nous demande de servir Dieu et de respecter les 10 commandements. Et bien sûr, qu'est-ce qui te dit que Moi, j'ai je l'impression respecte que, pas? moi, j'ai l'impression que tu te défends par rapport à ce que tu fais. Non, Donc, parce tu veux que nous faire comprendre que tu es quand même dans les bons, malgré tout ce que tu es en train de faire. Non plus, moi, j'ai pas dit que tu es dans les mauvais. Hein. J'ai pas dit ça en fait ouais, de moi. c'est ça la question. Hmm. Est-ce que je suis dans le mauvais? C'est mon émission. Je t'invite et puis tu me poses encore la question si c'est dans le mauvais. Parce en fait, c'est ça qui est drôle. Non, mais la Bible nous dit qu'on doit quand même faire tout pour la gloire de Dieu. La question de savoir que tu dois te poser, est-ce que ce que tu fais est pour la gloire de Dieu? Exactement. Et quand j'en suis consciente, c'est tout. Tu es Le conscient? salut, est-ce que le salut, il est universel ou personnel? Ah. Question. Non, je te donne, c'est moi l'émission. Désormais, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne serai plus le présentateur de cette émission. Je donne ça à Gloria. Comme ça, elle va commencer à me poser des questions chaque jour. Non, mais c'est quand même intéressant quand on est jeune de servir Dieu dans beaucoup plus pour gagner des âmes. Est-ce que tu penses qu'avec ta musique, tu pourras gagner des âmes pour les Seigneurs? Non, peut-être.
Et c'est compliqué. Voilà pourquoi, moi, je dirais, ça n'allait aussi pas t'écouter si tu resterais peut-être Gloria, artiste émission gospel tout court. Ça allait être mieux aussi pour toi. Avec ta beauté, avec ton intelligence, avec ton art, tu le mettais uniquement pour Dieu. Au lieu de... Voilà. Parce que généralement, quand on parle de ce qui n'est pas de Dieu, hein? Quand on parle de ce qui n'est pas de Dieu, automatiquement, on sait que il y a de la magie dedans. Bon, c'est comme ça. Soit on est de Dieu, soit on n'est pas de Dieu. Quand on n'est pas de Dieu, ça veut dire on est de Satan. C'est intéressant. Comment savoir que je suis pas des dieux? Parce que le fait de dire c'est lui qui fait de la musique gospel, voilà, entre guillemets, c'est pour Dieu. Et ceux qui ne le font pas, c'est pour qui? Tu peux être un artiste gospel et faire du n'importe quoi. En fait, ne même pas avoir une vie spirituelle que celui qui fait de la musique urbaine. Okay. Donc, je pense qu'il est temps de ne pas trop caricaturer, de rester logique et surtout de rester tolérant. On n'a pas les mêmes voix, on ne fait pas les mêmes choses, mais en ce qui concerne la croyance, personne et aucun être humain n'est capable de se lever et de dire à quelqu'un, toi, tu es dans la mauvaise chose. Tu ne sais pas ce que je fais dans ma vie. Tu ne sais pas la relation que j'ai avec Dieu. Donc, personne n'a le droit de se lever et de dire des choses comme quoi, toi, tu es une mauvaise personne. Toi, ce que tu fais, c'est contre Dieu. Non. Aucun être humain ne peut le faire parce que le jugement appartient à Dieu et on ne doit pas nous mettre à sa place. Ok. Donc, Gloria a sa relation avec son Dieu. Intéressant quand même. Tout le monde a une relation avec Dieu. Ok. Et quand tu pries généralement, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Mais c'est personnel, frère. Non, pas du tout. Bon, il y a des prières, on sait que bon, moi, peut-être, je prie Dieu généralement pour ça. Moi, personnellement, j'ai toujours l'habitude de dire merci à Dieu pour ça. Moi, quand je prie, je dis à Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur ma vie comme tu le veux. Donne-moi aujourd'hui le pain quotidien, bénis mes projets, accompagne-moi, fais que je sois grande demain pour qu'à la fin, quand j'aurai peut-être 20 ans après, 50 ans après, je puisse dire merci Jésus, tu m'as déjà tout donné. D'accord, alors ça c'est très bien, merci Gloria. Et là, nous avançons petit à petit vers la fin de notre interview d'aujourd'hui, hein. Alors, on va souffler un peu encore. Si tu pourras nous proposer un extrait de Tout ça bien. Juste le refrain, je sais pas, refrain, couplet, ça dépendra de toi. On doit souffler un peu. Parce que là, je te vois, tu es tellement monté. Apparemment, on habite sur les Bakou quand j'ai parlé des trucs gospel, genre, mais désolé. Non, enfin, personne ne peut me faire monter en température. À moins que tu me donnes de l'argent, là, je vais monter en température. Je rigole. Vas-y. Nivanani tena kuko maneno mingi basha tusema si kazi ya kinywa kusema basi kudanganye tunaishi kwa neema ça c'est Gloria qui chante. Ouais. C'est quoi les secrets? Comment tu fais? Tu prends du temps de travailler quand même ta voix, de faire des exercices vocaux et voilà. Oui, bien sûr. Enfin, un artiste, c'est le travail. Donc, que ça soit à l'écriture, que ça soit à la recherche des mélodies. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. Ok. En tout cas, c'est important quand même de travailler. Alors, quels sont des astuces que tu utilises généralement, ce qui pourra aussi aider ceux qui nous suivent? Des astuces, déjà, il faut boire beaucoup d'eau, je pense. Et quand la voix crame, tu prends du citron ou bien du whisky. C'est ce que tu fais? Juste un peu. Ah, tu prends quand même? Des fois, oui, je l'ai déjà fait. Parce que des fois, quand tu as beaucoup travaillé ta voix, tu te réveilles, là, ça crame. Et quand tu prends juste un peu, vraiment un tout petit peu là, ça essaie un peu d'ouvrir. J'ai déjà essayé, je vais pas mentir. Alors moi à chaque fois, je viendrai toujours mesurer parce que quand tu dis un peu là, bon, quand tu le fais régulièrement, ça devient quand même une quantité consistante. Un peu. C'est la même manière qu'on dirait, bon, on fait aussi du chicha un peu seulement, vu que ça passe. Mais c'est ça la vie d'artiste, non? Est-ce que tu as l'idée si tu pourras nous définir la vie d'artiste? Parce que j'ai l'impression que les gens vivent le contraire de la logique quand on est artiste. La vie d'artiste, pour moi, c'est une vie d'éternel sacrifice parce que on vit un peu pour faire plaisir aux autres. C'est vrai qu'en le faisant, on s'aide aussi soi-même, mais il y a toujours ce côté altruiste.
je fais de la musique, mais qu'est-ce que toi tu vas penser? Qu'est-ce que l'autre va penser? On est en éternelle création pour nous faire plaisir, bien sûr, mais aussi pour faire plaisir à d'autres. Donc, pour moi, une vie d'artiste, c'est quelqu'un qui est conscient qu'on a une responsabilité sociale, on a une responsabilité même communautaire et qu'on soit même de partager des bonnes valeurs, voilà, de donner aux gens ce qu'ils veulent tout en prenant plaisir dans ce que nous sommes en train de faire. D'accord, ça c'est très bien. J'espère que c'est une définition vraiment très courte, mais c'est vraiment essentiel parce que ça va beaucoup aider des gens qui nous suivent en tout cas. Vous nous suivez, vous aspirez à devenir des artistes. Ce sont de tels conseils et de tels messages que vous devez retenir. Devenir un artiste, cela ne veut pas dire qu'il faut devenir fou. Donc ça n'a rien à voir être artiste et puis être fou. Parce que là, c'est gâté. Hein. On a maintenant des Lil Soso, on a maintenant des XN et puis ça devient compliqué. Et je comprends que quelqu'un stratégie, frère. Non, d'autres choses, ça devient la folie. En tout cas, ça sera sans tabou pour moi de les dire peut-être devant les écrans. D'autres choses, ça devient la folie. Enfin, si c'est leur stratégie, why not? Comme je l'ai dit, à la limite du raisonnable, soyez juste respectueux. Si pour toi, voilà, si tu sais que je suis devant un public, ou par exemple, si tu sais que tu es naturellement comique, mais donne-nous ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui vont prendre plaisir à rire de ce que tu fais. Vraiment, à la limite du raisonnable. D'accord, ça c'est très bien. Alors, Gloria, j'espère qu'on va se séparer dans quelques minutes. J'espère qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Nord Kivu, ta province. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe de ces côtés. Ça perce des fois, ça fait très mal. Et alors, toi, tant qu'un artiste vivant là-bas, j'espère que tu maîtrises très bien la situation et tu pourras en parler et puis encourager ceux qui ont subi au fait de la pression concernant cette tragédie qui passe de ces côtés. Tout ce que j'ai à dire, priez pour ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Priez pour le Congo. Prier pour les Congos. Bon, j'espère que c'est un message très court, mais ça dit beaucoup. Donc, on doit prier pour le Congo parce qu'on reconnaît qu'il y a des ça ne va pas jusque-là. Exactement. On essaie de comprendre, chers auditeurs. Là, nous sommes presque à la fin. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de te recevoir dans mon plateau, Gloria. Merci également d'avoir répondu à mon invitation. Hein. Merci. Alors, c'est quoi le mot de la fin? Parce que là, on va se séparer d'ici peu. Pour le mot de la fin, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi, la chanson Ada est disponible, le clip est déjà disponible. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Rendez-vous au sommet. Bisous. Ok. Alors, pour ceux qui veulent te contacter, j'espère qu'il y a des gens qui te cherchent pour des collaborations, par exemple, et autres. Pour te contacter, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour me contacter, allez sur mon compte Instagram. Juste en bio, il y a un adresse mail, un numéro de téléphone. Ok, de ton équipe. Là, on peut équipe. facilement te contacter. Voilà, alors, nous sommes à la fin, Gloria. On va prendre notre toute dernière rubrique que j'allais dire. Là, maintenant, toi, tu vas désannoncer l'émission. Parce que moi, je suis fatigué. Tu fatigues. Voilà, donc tu vas prendre ma place, tu deviens journaliste, tu désannonces l'émission. Et puis, moi, je le ferai juste après toi. Maintenant, c'est la bataille. On va voir entre toi et moi qui va gagner. Ah! C'est parti. Vas-y. Comment ça? Là, je prends ta place. Ah oui, tu prends ma place, tu vas désannoncer l'émission. Vas-y. J'annonce la fin ou bien le début? C'est la fin quand même. Tu pries aussi à maman Marie de t'aider, hein, ça sera mieux. Très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission Afro Diaspo. Merci de nous avoir suivis. C'était Gloria Bach qu'on a accueilli aujourd'hui. Bisous et à la prochaine.